ויצא יעקב מבאר שבע, וילך. Dans cette paracha de Vayetse, on peut voir, on peut la découper en trois ou quatre parties. Disons que le début, c'est le départ de Yaakov pour retrouver la famille du frère de sa mère Lavan. Donc c'est un espèce de retour à la case départ, retour de l'endroit qu'Avram avait quitté. Et pour trois choses. Premièrement, se marier. Deuxièmement, avoir des enfants. Et troisièmement, gagner de l'argent. Donc, la paracha raconte comment Yaakov, petit à petit, s'est marié, a eu des enfants et est devenu extrêmement riche chez Lavan. À la fin de la paracha, donc une fois que toutes ces trois choses se sont réalisées, il y a une rencontre célèbre entre Yaakov et ce fameux Lavan, donc le frère de sa mère, son beau-père, et Lavan accusant Yaakov de l'avoir volé. Yignov Yaakov et cette Lavan, la Torah entérine d'ailleurs ce vol. Il lui a volé quelque chose de ce qu'il pensait, de sa pensée, parce qu'il pensait qu'Yaakov était là et finalement Yaakov était déjà parti. Donc on dit Vayignov Yaakov et Lev Lavan, il a volé la pensée de Lavan. Et donc Lavan a récupéré Yaakov en chemin. Et il y a cette fameuse phrase que tout le monde connaît, Vayan Lavan, Vayomer al Yaakov, Lavan dit à Yaakov, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, et le bétail est mon bétail. Ça veut dire que tout ce que tu as, toute la construction que tu t'es faite, donc femme, enfant, argent, en vérité, tout vient de moi. Comme si Akadosh Baruch Hu avait voulu que, d'une certaine manière, tout vienne de Lavan. Déjà, il y avait cette problématique avec Yitzhak qui avait épousé Rivka, qui était de la famille, qui était aussi de la famille d'Abraham, et Rivka donc étant le frère de Lavan. Donc il faut que, d'une certaine manière, tout se rapporte à Lavan. Toute la construction du peuple juif se rapporte, le personnage principal, d'où, on pourrait dire, d'où sort le peuple juif, d'où l'argent sort, d'où les enfants sortent, quelles sont les origines, les mères du peuple juif, c'est les filles de Lavan, et tout a un rapport avec Lavan. Donc on peut se demander pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il voulu tellement que nous ressemblions à Lavan. En deux mots, l'essentiel pour nous, c'est d'être en lutte contre les valeurs de ce Lavan. Mais ces valeurs de ce Lavan, au lieu qu'elles soient extérieures à nous, elles sont en nous. C'est-à-dire que la lutte contre Lavan, c'est en vérité la lutte contre soi-même. Et donc, quand le juif est naturel, il est d'une certaine manière Lavan. Quand il travaille sur lui-même, alors il peut s'extraire de ce qui lui est naturel, être comme Lavan. Good Shabbos.